Aimer et se le dire. J'aborde dans cet exposé un thème difficile, chargé de beaucoup de malentendus et d'espoir, car il est plus facile dans le monde d'aujourd'hui de parler de sexe que de sexualité. Parler de l'amour et de tous les mouvements qui s'y rattachent, c'est entrer dans un univers incroyablement complexe, c'est mettre le pied dans un pays totalement inconnu, même s'il n'est pas nouveau pour la plupart de ceux qui m'écoutent. Parler de sexualité, de désir, de plaisir est un sujet délicat, et je voudrais en parler avec humilité, avec pudeur, avec réserve, mais aussi avec le plus de liberté possible. Dans ce domaine, les certitudes sont toujours vacillantes, aléatoires, même quand elles paraissent fondées sur une longue expérience. J'ai 57 ans cette année, je pratique encore un peu, et cependant j'ai le sentiment de ne rien savoir, d'avoir à apprendre tous les jours, de découvrir sous les habitudes l'imprévisible, d'oser inventer au-delà des conditionnements, de découvrir plus loin que les répétitions, une plus grande liberté d'être. Ma grand-mère disait, nous naissons amoureux, aimants, artistes de l'amour, et nous mourrons apprentis de l'amour, et parfois infirmes, mutilés, blessés dans nos tentatives vers un autre à aimer, vers un autre aimant. Je n'ai pas parlé des pratiques de la vie sexuelle, car je crois qu'il y a abondance d'informations, encyclopédies diverses, Canal+, Antenne 1, 2, 3, et de plus, ces pratiques varient avec les rencontres, les circonstances de vie, l'âge, l'histoire de chacun des partenaires. Je tenterai ici de dire peut-être ce qui ne se dit jamais, ce qui reste le plus silencieux dans la sexualité, la possibilité de dire l'indicible. Mon propos aujourd'hui est de favoriser l'ouverture à un partage possible entre les partenaires que vous êtes ou que vous projetez d'être. Pour cela, je vais témoigner des différents langages à l'œuvre dans toute rencontre sexuelle. Tous ces langages sont potentiellement présents dans la communication sexuelle. Je vais les énoncer, puis je développerai chacun d'eux. Tout d'abord, le langage des désirs. Le désir est un mouvement, un appel vers le désir de l'autre. Mais nous verrons que parfois, les désirs sont multiples, concurrentiels et quelquefois antagonistes. Un autre des langages de la communication sexuelle, le langage des peurs. La peur est un langage avec lequel nous tentons de dire l'incompréhensible, l'immense fossé qui sépare le réel de la réalité. Je parlerai du langage des inconscients. Oui, la rencontre sexuelle est le lieu privilégié de la rencontre des inconscients. Chacun des partenaires arrive dans la rencontre avec son histoire, ses fidélités antérieures et des enjeux qui parfois lui échappent. Le langage des émotions et des sentiments, car si dire je t'aime est une déclaration, encore faut-il accepter de donner cet amour que l'un prétend avoir et que l'autre reçoit ou ne reçoit pas. Je parlerai du langage des sens, quand nos 5 sens sont ouverts et présents, du langage de l'imaginaire et de nos mythologies personnelles. Oui, l'imaginaire est un langage riche, subtil ou excessif, et nos mythologies, c'est-à-dire nos croyances, incroyablement tenaces dans le domaine amoureux. Il y a le langage des corps et des gestes, le langage du plaisir offert, du plaisir reçu, et je terminerai par le dernier des langages qui est présent pour moi dans la communication sexuelle, le langage de la spiritualité. Quand la rencontre sexuelle nous permet d'accéder au divin, en révélant le Dieu qui est en chacun de nous. J'introduis une différence entre ce qui peut être de l'ordre de la rencontre et de ce qui sera de l'ordre de la relation, c'est-à-dire de la durée. La rencontre amoureuse est fondée sur le jeu complexe de l'attirance, sous-tendu par des enjeux diffus ou manifestes de soumission et de domination.
quand parfois ce qu'il est convenu d'appeler des sentiments ne sont qu'un senti qui ment. Je parlerai aujourd'hui de communication sexuelle et non de relation sexuelle, qui est le terme le plus couramment employé. Car pour moi, il s'agit bien de communication au sens le plus fort du terme, avec la rencontre et la confrontation de tous les langages cités plus haut, de tous ces langages que nous avons à notre disposition, hommes ou femmes, quand nous rencontrons un partenaire. Se préparer à l'amour, c'est se charger de signes, de rêves, de gestes et d'élan pour les offrir, pour les partager et les agrandir avec l'autre. La rencontre ne commence pas en se mettant au lit, mais peut-être déjà dans la façon de s'éveiller, de se regarder, de rencontrer l'autre par un geste, dans la façon aussi de se quitter quand nous partons au travail à 8 heures, et aussi de se retrouver le soir, au retour. Je voudrais attirer l'attention sur ces deux moments clés, la séparation et les retrouvailles. Dans la façon dont nous nous séparons le matin, l'autre ne sait peut-être pas, même si je sais, moi, que je vais le rencontrer, le retrouver ce soir, il ne sait pas peut-être que ça touche à moi quelque chose de très ancien, quelque chose de très archaïque. Toute séparation nous renvoie à des événements de notre histoire qui sont souvent chargés de sens. Avez-vous remarqué, par exemple, le nombre de petits conflits que nous déclenchons comme ça 5 ou 10 minutes avant de se quitter? Et si nous nous quittons justement sur ces malentendus, sur ces conflits, nous allons garder cela inscrit dans notre corps pendant toute la durée d'une journée. Et le soir, quand nous nous retrouvons, si nous n'avons pas évacué cette pollution, cette angoisse, cette inquiétude, elle va être présente là et peut-être bloquer ou empêcher la rencontre avec elle. Oui, le temps des retrouvailles est aussi un moment important, prendre le temps de s'accueillir, de se sentir, de se retrouver, de s'approcher de l'autre, avant même de commencer à lui demander « Ah, tu fais bien d'arriver, tiens, il y a... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.